إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alors mes frères et sœurs, si vous vous souvenez, hier on a évoqué quelques erreurs rapides concernant le jeûne, qui en réalité sont des erreurs à ne pas commettre en tout temps. C'est juste que l'occasion s'y prêtait puisque nous sommes dans les 10 jours de Dhil Hijjah, nous sommes rentrés dans les 10 premiers jours de Dhil Hijjah. Du coup, un grand nombre d'entre nous essayent de les jeûner. Je rappelle qu'on ne jeûne pas le 10e jour puisque c'est Yawm Eid et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a explicitement interdit de jeûner les jours de Eid. Cependant, ce sont des erreurs à délaisser en tout temps, mais plus encore lorsqu'on est habillé d'un jeûne. Donc on va voir ici quelques erreurs sur la vision, l'écoute, par rapport à ce qu'on avait dit sur les erreurs de la vue et de l'ouïe dans le jeûne. Ici le Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah y a consacré un chapitre spécial, un sous-chapitre spécial très court. On va le voir succinctement et puis après, Inch'Allah, on va voir les erreurs liées au voyage. Vous allez voir que un grand nombre d'entre vous découvrira qu'il y a des erreurs dans les voyages auxquelles on n'aurait jamais songé, auxquelles un grand nombre d'entre vous pourrait se dire j'avais jamais pensé que ça pourrait être interdit, que ça c'était une erreur, je pensais que j'avais le droit de faire ceci et cela. Donc le cheikh nous dit premièrement qira'atul majallat wal kutub was suhuf allati tahuthu ala ar-radhila wallati tudaddu ash-shar' al-islami wa tahdimu al-akhlaq. Alors ça c'est une erreur que un grand nombre de frères et de sœurs font, et tout particulièrement les sœurs. Je reçois plus de questions de la part de sœurs à ce sujet que de la part des frères. C'est quoi cette erreur? Le cheikh nous dit c'est le fait de lire des journaux, des magazines, ou bien des livres, ou bien ce que vous voulez, qui poussent et incitent aux mauvaises mœurs, aux bassesses, aux choses viles, et qui contredisent la législation islamique, et qui détruisent, après tout, l'héritage islamique que nous a légué le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me citer 2 exemples illustrant parfaitement ceci? Alors voilà, vous me les avez cités. Ceux que j'avais en tête, vous avez été les premiers à les dégainer. Mehdi me parle des mangas et Amin me parle des romans d'amour. Et c'est exactement les 2 que j'avais en tête. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas concerné par cette interdiction. C'est juste que voilà, ce sont les 2 fléaux qui ont totalement bousillé notre jeunesse. Quand on m'écrit sur Twitter, sur Instagram, c'est toujours ça. Les sœurs, elles m'écrivent pour me demander est-ce que j'ai le droit de lire des romans d'amour? Et les frères, ils m'écrivent pour me dire est-ce que j'ai le droit de regarder des mangas, de regarder des animés, etc. etc. Eh bien, le cheikh, il vous donne la réponse. Il vous dit c'est une erreur. Déjà, les mangas, à 95%, ils sont remplis de polythéisme. Il y a toujours des divinités dans les mangas. Admettons que vous alliez me trouver un manga dans lequel il n'y a pas de divinité parce que c'est, par exemple, Olive et Tom, la Captain Tsubasa, c'est un manga purement de foot, ou c'est un manga sur la boxe, etc. Eh bien, vous allez trouver des histoires d'amour dans ces mangas-là, de l'amour dans l'illicite. Vous allez trouver des pouvoirs magiques. Vous n'allez pas me dire que Olivier Hatton, quand il te met un but de l'autre bout du terrain en pleine lucarne, avec des terrains qui font 4 km de distance, c'est pas des pouvoirs magiques, ça. Donc, la magie, on le rappelle, c'est du shirk. Nous l'avons vu, la magie, c'est du shirk. Donc, ces mangas-là, ils sont nuisibles sur tous les plans. En plus, souvent, on va pas se mentir, alors je sais plus, il y a
comment s'appellent les différents types de mangas. Est-ce que c'est les shonen? J'ai passé ma période manga depuis, walhamdoulilah, belle lurette. Je ne sais pas comment ça s'appelle le type de manga violent. Est-ce que c'est les shonen ou je ne sais pas quoi? Quoi qu'il en soit, il y a trois grands types de mangas. Il y a les mangas axés histoire d'amour, puis tu as les mangas axés bagarre. Hein, je sais pas si Naruto, One Piece, tout ça, l'attaque du titan, tout ça, ça rentre là-dedans, mais je pense que oui, c'est souvent des combats. Donc du coup, on appelle à se bagarrer pour rien, ou se bagarrer pour des je ne sais quelle divinité, ou je ne sais quoi. Bref, ça n'appelle qu'à des choses néfastes et nuisibles, comme l'a dit le shir, des choses qui contredisent la législation islamique. Et les romans à l'eau de rose, est-ce que mes sœurs, on a vraiment le droit d'en parler? Est-ce que mes sœurs, on a vraiment le besoin d'en parler? Est-ce qu'il y a besoin de détailler pourquoi un roman à l'eau de rose, c'est interdit en islam? Combien de sœurs ça n'a pas éveillé en elles des désirs inassouvis? D'aller se trouver, les sœurs célibataires, après avoir lu un roman à l'eau de rose, elles vont avoir envie d'avoir un petit copain, et les femmes mariées vont avoir envie de tromper leur mari. Vous allez me dire, j'exagère, je grossis les traits. Ben, posez la question sur les réseaux sociaux. En anonyme. Voilà, anonyme. Qui est-ce que ça a déjà incité à commettre l'illicite, ne serait-ce qu'à se caresser soi-même pour évacuer ce surplein de désirs. Donc même la simple littérature, quand bien même il n'y a pas les images, le shirk nous explique que c'est interdit. Donc il ne convient de lire, c'est simple. En islam, les choses sont simples, Akhi. Il ne convient que tu lises que ce qui va être profitable. Que ce soit pour ta dunya ou ton au-delà. On ne te demande pas juste de passer ta journée à lire le Coran et les hadiths et les livres religieux. Tu peux lire autre chose, des choses utiles, mais des choses qui te sont nuisibles et qui ne t'apportent strictement rien dans ta dunya ni dans ton au-delà. Pourquoi perdre ton temps là-dessus? Une sœur qui lit des livres de cuisine, grand bien lui fasse, tant mieux, elle va devenir une épouse encore plus excellente qu'elle ne l'est. Un frère qui va lire des livres scientifiques, de sciences, etc., qui va se cultiver, aucun problème. L'eau de rose, comment ça s'appelle là, les romans à l'eau de rose, les romans d'amour, qu'est-ce que ça t'apporte au juste? Qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie d'ici-bas comme information utile et qu'est-ce que ça va te faire gagner dans l'au-delà? Absolument rien. Donc tout ce qui ne t'apporte rien, c'est à délaisser. Voilà pourquoi les savants ont aussi interdit les jeux vidéo. Ils disent, qu'est-ce que ça t'apporte les jeux vidéo? À part que ça t'excite, que ça t'énerve, que tu fasses des nuits blanches, que tu rates toutes tes salawats, etc., etc. Deuxième erreur qui est intimement liée, mushahadatul aflam wal masrahiyat al-gharamiya wal boulisiya allati tudmi ravila wa hub al-jarima. Le cheikh il est en train de dire ce qu'on vient juste de dire. Il nous dit le fait de regarder des films ou des pièces de théâtre ou des séries Netflix, tout ce que vous voulez, ces films policiers ou autres, hein, c'est pas parce que le cheikh nous cite cet exemple, parce que c'est l'exemple le plus frappant, que les autres films vont être halal. Il nous dit qu'ils vont ancrer en toi les mauvaises mœurs et qu'ils vont ancrer en toi l'amour de la corruption et du crime. Quand tu regardes des clips de rap, regardez notre jeunesse perdue qui sont gangrénés par les clips de rap. Est-ce que les clips de rap ont formé notre jeunesse sur la poésie et le langage poétique et gracieux et littéraire et, comment on appelle ça, le langage, flûte, j'ai oublié le terme, langage soutenu, ou bien ça a éduqué notre jeunesse sur la vulgarité, la grossièreté, les NTM, FDP qui ponctuent toutes les phrases, c'est devenu des virgules et des points et des majuscules. Ça, c'est à cause de l'écoute de ces choses nuisibles. C'est pareil pour les films. La sœur qui va passer ses journées à regarder des films à l'eau de rose, des films romantiques, etc. Elle va finir par trouver ça normal d'avoir un petit copain avant le mariage. Bon, après, j'ai regardé telle et telle série, ils ont tous des petits copains. Pourquoi moi j'en aurais pas? C'est normal d'avoir un petit copain. Il faut bien s'essayer et se tester avant le mariage.
Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça vous éduque. Ça vous éduque, et surtout lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adolescent, on est éduqué avec ce que l'on regarde. Du coup, tu regardes le halal, tu es éduqué sur les bonnes choses, tu es éduqué avec le haram, tu vas finir dans le haram. À votre avis, je vais vous poser une question à l'eau de rose, justement, qui va tous vous mettre mal à l'aise, mais qui va vous obliger à avouer la vérité. Vous savez, certaines pratiques qu'on fait lors de l'acte charnel interdites. À votre avis, comment vous pensez que certains musulmans et musulmanes pensent à faire ces pratiques-là, si ce n'est parce qu'elles les ont vues dans des films ou qu'elles en ont entendu parler? Vous pensez que de toi-même, quand tu grandis, quand tu évolues avec la saine nature, les choses bien faites, propres, dans le halal, vous pensez que de toi-même, tu vas avoir envie de faire telle et telle chose contre nature? Vous pensez que l'homosexualité, que la zoophilie, aller copuler avec des animaux, vous pensez que tu te réveilles un matin et aujourd'hui j'ai envie de faire ça avec un chien, aujourd'hui j'ai envie de faire ça avec une chèvre. Vous pensez que ça vient d'où toutes ces horreurs? Ça, c'est le fait de regarder des choses. Comme je vous le dis, ça va ancrer en toi des désirs que tu n'avais même pas. Ça va te donner des désirs que tu trouvais dégoûtants jusque-là. Mais à force de regarder ces choses-là, Shaitan te fait paraître le dégoûtant comme ragoûtant. Ragoûtant, ça vient du mot ragoût, ça veut dire c'est appétissant. Et il va te faire paraître le halal, le licite et le bon comme la chasteté, la pudeur, l'amour dans le cadre du mariage, etc. comme des choses archaïques et dépassées qui n'apportent pas de sensations fortes. Oh, être fidèle à mon épouse toute ma vie, c'est ennuyeux si on peut même plus aller butiner ailleurs et essayer un petit peu. Vous pensez que toutes ces idées, vous les avez où? Si ce n'est toute cette musique que vous vous mettez dans les oreilles et tous ces films que vous vous mettez dans les yeux. Et le cheikh, il nous parlait des films et romans policiers. Tu regardes des clips de rap où ils sont toujours là avec leurs fusils, ils se prennent pour des grands, ils se prennent pour des durs à cuire, alors qu'ils vivent tous dans des palais 4 étoiles à Miami, comme des petits aristocrates. Et après, ils viennent jouer les bandits du 93 dans leurs clips de rap. Pareil pour les romans policiers, les films d'action, etc. Tu regardes un film de bagarre, t'as tout de suite envie d'aller dans la rue, casser la gueule à tout le monde pardonnez-moi, c'est sorti tout seul, casser la figure à tout le monde et jouer les bad boys. Combien de frères tranquilles, carrés, ne se sont pas transformés en pseudo bad boys parce que le rap les a engrainés? Ah, moi je veux devenir comme Caris, je veux devenir comme Booba. Après, t'étais le premier de la classe. T'étais le petit faillot de la classe, du jour au lendemain, tu te prends pour le caïd des cités. Redescends sur terre. Ça, c'est vraiment, ça a une influence extrêmement néfaste sur notre jeunesse. Et j'espère que mes sœurs ne le prendront pas mal et qu'elles ne me contrediront pas et qu'objectivement elles me diront c'est vrai, Harry. Nos sœurs sont encore plus touchées par ça parce que nos sœurs sont plus sensibles. Et elles sont plus, comme on appelle ça, influençables. Voilà pourquoi, entre autres, le mari en islam a le droit d'épouser une chrétienne ou une juive, mais la femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. Parce que la femme, c'est comme une éponge, elle va tout prendre de son mari. Une femme qui va épouser un kafir, un chrétien, un juif ou même un mécréant carrément, elle va prendre de lui. Il va la tirer vers le bas. Et ses enfants et elle vont en pâtir. Donc Allah nous a dit, les musulmanes n'épousent qu'un musulman, parce que les femmes sont des éponges. Et les hommes, on est un peu moins influençables. Depuis tout à l'heure, je tape sur les frères, je dis les romans policiers, le rap et tout, donc on ne me dise pas que je tape que sur les sœurs. Mais c'est vrai que les sœurs, c'est encore pire. C'est encore pire, elles sont encore plus sensibles, plus fragiles, plus émotives, et du coup, elles tombent encore plus dans le panneau lorsqu'elles s'alimentent au quotidien de ces séries, de ces clips de rap, etc. Combien de sœurs féminines ne sont pas devenues des Kaira, des Kadera, des bonhommes, s'habillant en survêtement Lacoste, parlant comme des hommes, parce qu'elles écoutent des clips de rap? La sœur, c'était une petite princesse. Jusqu'à 13 ans, elle portait des robes et des souliers. À 14 ans, c'est Nike Air Max et casquette à l'envers. Et tu ne sais même plus si c'est un frère ou une sœur.
À cause de quoi? À cause des clips de rap. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. Et éloignez vos enfants de ces horreurs et habituez-les à ne regarder, à n'écouter que du halal. Troisième erreur, ضياع الوقت بمشاهدة المباريات والمصارعات التي لا جدوى من ورائها. Bon les frères, je vais me fâcher avec vous. Là les sœurs avons respiré un petit peu. Là je les ai bien secoués. Maintenant on va secouer un petit peu les frères. Hein. C'est de bonne guerre. Le fait de perdre son temps devant les matchs de foot et devant les... Alors le cheikh nous dit devant les combats de lutte. En 2023, on va appeler ça le MMA. Appelons un chat, l'UFC, le MMA, ou même les combats de boxe. Hein. Le cheikh nous dit, il n'y a aucune faïda derrière cela. Je te pose même la question, Orti, parce qu'on a aussi des sœurs fans de foot. Quand je vous disais les sœurs qui se transforment en bonhommes, est-ce que c'est dans la nature d'une femme d'aimer regarder des hommes, 22 hommes, les cuisses découvertes, en train de courir derrière un ballon? Explique-moi, Orti. Tu es là, présente à ce séminaire. Explique-moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de regarder 22 hommes à moitié nus courir derrière un ballon. Tu as gagné quoi? Est-ce que ça t'a appris à faire les pâtes carbonara que ton mari te demande depuis 14 ans de mariage? Est-ce que ça t'a appris à t'élever dans ta dunya, dans ta vie d'ici-bas ou même dans ta religion? Donc il y a des sœurs qui se transforment en bonhommes, c'est devenu des footeuses, des footix. Elles ratent pas un match, ajib. Mais alors que dire des frères? À nous les frères c'est incroyable. On fait l'avant-match sur Twitter, avant le match, tu en parles pendant 3 jours. Ouais, moi je pronostique un 3-0, but de Mbappé à la 50e minute. Pendant 3 jours on parle du match. Ensuite on perd 2 heures devant le match. On gagne plutôt 2 heures de péché devant le match. Puis après le match, on fait l'après-match. Pendant 3 jours, on va parler du match. Ah ouais, mais il y avait penalty. Qui est d'accord avec moi? Ouais, l'arbitre, il a été soprano. Donc en gros, tu as passé une semaine entière pour 22 joueurs courant derrière un ballon. Tu as perdu toute ta semaine. Alors que tu aurais pu en profiter pour étudier la science qui te rapprocherait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil pour l'UFC. Mes frères, est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle de l'UFC? Deux bandits qui se battent en caleçon. Les frères, ils sont à fond devant Khabib. On dirait que Khabib, c'est pas un prophète, mais le Mahdi ou le représentant des musulmans, le guide des musulmans. Ah, il y a le frère Mahidou qui ne sait pas c'est quoi l'UFC. L'UFC, c'est le MMA, c'est le Mixed Martial Art. C'est comment on appelle ça, les combats où tous les coups sont permis, en gros, dans un octogone, dans une petite cage. Donc les hommes se tapent à mort comme ça, se bagarrent jusqu'au sang, jusqu'à ce que l'autre abandonne, ou qu'il soit arrêté par l'arbitre parce qu'il est tombé dans le coma, il s'est ouvert l'arcade, il a le nez en sang, il s'est décroché la mâchoire, etc. Bref, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a interdit de frapper au visage. Juste une baffe à ta femme ou à ton fils, t'as pas le droit. T'as pas le droit de toucher le visage. Là, c'est pas frapper le visage. C'est la règle, c'est tous les coups sont permis. En boxe taille, moi qui ai fait de la boxe taille justement, les coups de coude, les coups de genoux sont autorisés. Tu imagines un coup de coude en pleine bouche? Vous imaginez un petit peu le dégât que ça fait? Et il y a des frères qui regardent ça. Donc ça, c'est illicite. Et tu as des frères qui regardent l'illicite. Ça les chauffe encore plus. Combien ne sont pas allés s'inscrire dans des salles pour eux-mêmes pratiquer le MMA? À la limite, les plus licites d'entre les frères, les plus sunnah d'entre les frères, ils se sont orientés vers le JJB, puisque là, c'est que du combat au sol et des clés, etc. Et on ne porte pas de coups. Tant mieux, alhamdoulilah. Mais ceux qui virent à la boxe, au MMA, les vrais combats, eh bien, c'est des ravages. C'est des ravages dans notre Ummah. Et on perd des heures comme ça à regarder ces combats illégaux. Pour ne pas dire soi-même que l'on pratique ces combats illégaux avec en plus des récompenses à la clé. Vous regardez ces matchs et vous vous prêtez à rêver
Hein, il était parmi nous, un grand footballeur connu, visiblement était parmi nous hier, et qui a été engagé en Arabie Saoudite avec un salaire de 400 millions à la clé pour 2 ans. On se prête à rêver si seulement j'étais à sa place, mais subhanallah, t'es-tu demandé une seule seconde si son salaire était licite? Est-ce que ces 400 millions, ils sont bénis ou ils sont maudits? Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'argent pour du sport haram? Même, je vais plus loin, a-t-on le droit de prendre de l'argent pour un sport halal, pour une compétition de sport halal? Non, en dehors de 3 cas de figure. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prise de trophées, de salaires, de récompenses dans toute compétition autre que ces 3 sports. La course à cheval, la course de chameau ou de dromadaire et le tir. Alors que ce soit le tir à l'arc ou le javelot, en fait ce sont des sports qui ont pour point commun la préparation au djihad. Donc le foot, le basket, le tennis, la natation, tout ce que vous voulez, tout autre sport, eh bien tu n'as pas le droit de prendre un trophée, une récompense, un salaire dans ces sports-là. C'est pour ça que je vous disais, vous allez voir, on va évoquer des choses auxquelles vous allez vous dire, mais subhanallah, on ne le savait même pas, j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu que le foot c'était haram, le foot professionnel c'était haram à cause de tout ce qui découle de salaire, de promotion de l'illicite, etc., etc. Donc comme le shir a raison, combien d'heures n'avons-nous pas perdu à supporter des joueurs de foot qui ne connaissent même pas ton existence? Tu as presque fait de Messi, Ronaldo, Benzema ton dieu, des idoles que tu vénères, tu les aimes plus que tout, tu les placardes, tu placardes leur affiche dans ta chambre, ils ne savent même pas que tu existes, ils ne savent même pas qui tu es. Et tu rêverais d'être à leur place, subhanallah. Tu rêverais toi que tout ton salaire, tout ton argent soit haram. Tu aimerais à chaque match prendre des dhunub, des péchés parce qu'on voit ta cuisse, parce que tu as raté l'heure du Maghreb, etc., etc. Parce que tu as un gros sponsor de marque de bière sur la poitrine que tu exhibes fièrement, parce que tu as une grosse croix sur ton maillot. Subhanallah les frères, il faut qu'on se remette en question. Et le MMA c'est encore pire que cela. On est encore loin, loin, loin. Et comme je le disais, il y en a qui ont fait de Khabib, Benzema, et dès qu'il y a un sportif ou une star qui se revendique de l'islam, comme les stars de la musique, DJ Khaled, là, ah c'est un musulman, DJ Khaled, il est de chez nous. Mais vous êtes fiers d'un DJ? Mes frères, mes sœurs, on en est où? En 2023, on en est réduit où à être fiers d'avoir un DJ dans notre communauté? On a dit que la musique c'était haram dans le cours d'hier. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous êtes fiers? Ah, Rihanna, elle s'est convertie à l'islam. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle s'est convertie à l'islam? On va être fiers si elle continue de chanter? À l'époque, c'était Manel, une sœur qui avait fait, je crois qu'elle était d'origine syrienne ou je sais pas quoi, qui avait fait Nouvelle Star ou The Voice, je sais pas quoi. Les gens, ils étaient à fond. Les musulmans, ils étaient tout fiers. Manel, elle est de chez nous. Elle porte un turban, elle est voilée. Elle chante des instruments de musique. Elle chante Alléluia, un chant religieux catholique, chrétien. Et nous, on était tout fiers d'elle. C'est ça nos modèles. En 2023, c'est ça nos modèles. Des joueurs de foot, des combattants de MMA en caleçon qui tabassent les autres jusqu'au sang et qui prennent de l'argent pour cela en plus. Mohamed Ali, boxeur greatest of all time, the GOAT, le plus grand de tous les temps, subhanallah. Son métier était haram, son argent était haram. C'est ça nos modèles. Je sais plus où ils sont passés, nos chouyours, les sahaba, les salafus salih. La ilaha illallah. C'est triste. Et ça, c'est à cause de quoi? Ben, c'est à cause de toute cette propagande, justement. Les journaux, les réseaux sociaux, les médias, tout ce qu'on regarde au quotidien. Je vous ai dit, nous sommes des éponges. On prend, on se fanatise pour ces gens. Et le mal nous apparaît normal, être la norme. C'est normal de regarder un match de foot. Ben quoi? Il y a quoi de problématique à regarder un match de foot? Il y a quoi de problématique à regarder un match de boxe? Il y a quoi de problématique à regarder Manel en finale de The Voice ou je sais pas quoi?
Il y a quoi de problématique à soutenir, à donner de la force à Sheikh comment il s'appelle, DJ Khaled là, ou même Cheb Khaled, ce que vous voulez. Nas'Allah al-afiyah. On demande vraiment à Allah de nous préserver de l'aveuglement, au point de ne même plus voir le mal comme étant mal et le bon comme étant bon. Donc voilà pourquoi le Cheikh nous dit, en quatrièmement, istima'ul aghani wal musiqa. Le fait, l'une des erreurs qui a gangréné notre umma, notre communauté, ben c'est le fait d'écouter les chants et la musique. Et on rappelle ce verset qu'on avait lu hier, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oulan. La vue, l'ouïe et le cœur, tout ceci sera interrogé. Tout ceci, Allah Azza wa Jal demandera des comptes. Et nos mains parleront pour nous. Nos organes et nos membres nous trahiront Yawm al-Qiyamah. Cinquièmement, at-tasahul bil-qiyam bil-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Et je demande solennellement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que vous et moi ne soyons jamais éprouvés par cette cinquième erreur qui est le fait d'être négligents dans l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. Comme l'avait dit des salafus salih, ça a été attribué à Abu Dharr al-Ghifari, mais il semblerait que la chaîne de transmission qui remonte jusqu'à lui comporte des défectuosités. Ça a été attribué à un autre compagnon que lui encore, qu'ils auraient dit « Dire la vérité ne m'a laissé aucun ami ». Et comme ils ont dit vrai. Comme ils disent vrai. Comme à chaque rappel que l'on fait, on perd des abonnés. À chaque dars qui sort où on tape un petit peu, on perd des abonnés. Mais que voulez-vous? Est-ce qu'il vaut mieux perdre sa foi et perdre la vérité ou perdre des abonnés? Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, mes frères et mes sœurs. Nous sommes plus d'une centaine actuellement. Est-ce que vous n'avez jamais eu un frère, une sœur qui vous a tourné le dos suite à un rappel? Est-ce qu'à chaque fois que tu fais le rappel à tes parents qui ne sont pas dans l'islam, qui ne sont pas accrochés à l'islam, voire qui ne sont même pas musulmans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Combien de rappels je n'ai pas fait à ma mère au point qu'elle m'ait dit « Je ne veux plus jamais que tu me parles de religion ». Vous pensez que ça ne me rend pas triste? On est tous dans le même bateau, mes frères et mes sœurs. Ne pensez pas que vous êtes seuls. Je reçois beaucoup de messages, comment faire, conseillez-moi. Mais moi-même j'aimerais savoir. Moi-même j'aimerais savoir comment faire, ya akhi ya ukhti. Vous pensez que nous sommes meilleurs prédicateurs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Pensez-vous que nos parents sont pires que Abu Talib, l'oncle du prophète, qui était à ça de se convertir? Si ce n'était les disquettes que lui avait mis, comment on appelle ça en 2023, une disquette? Une clé USB, un SSD, comment vous dites? C'est quoi votre expression en 2023? Parce que moi je suis resté bloqué dans les années 90. Ouais, vous dites toujours disquette, bon ben tant mieux. Si c'était la disquette de Abu Jahl et compagnie qui lui disait « Est-ce que tu vas mourir sur autre que la religion de tes ancêtres ?» il serait probablement mort sur l'islam. Mais non, il a choisi de mourir sur le kufr, la mécréance et l'association. À cause de la mauvaise fréquentation, justement. Du coup, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prédicateurs, le meilleur des conseillers, le plus doux, le plus sage, il n'a pas réussi à guider la personne mécréante et la plus encline à l'islam, la plus propice à rentrer dans l'islam. Il lui fallait un cheveu, il était un cheveu de rentrer dans l'islam, Abu Talib. Mais malgré tout, Rasulullah n'a pas réussi. Pourquoi? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc, nous faisons des efforts, on fait le rappel, on propose le message, les gens s'en détournent, la guidée appartient à Allah, ça ne t'appartient plus, ce n'est plus entre tes mains. Donc, il ne faut pas que tu t'attristes. Comme l'ont dit les chouyours, si tu finis par mal le prendre et à t'attrister
lorsque les gens n'acceptent pas ton rappel, eh bien c'est peut-être un signe qu'en réalité tu n'appelles pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu appelles à toi. Parce que si tu appelles à Allah, si la personne ne te suit pas, eh bien c'est Allah qui devrait se courroucer contre elle, ce n'est pas toi. Toi tu es juste un transmetteur. Je te dis, Allah dit, Rasulullah a dit. Donc si tu te courrousses, que tu es fâché parce qu'on ne te suit pas toi, ben c'est qu'en fait tu appelles à toi-même. Mais tout ça pour dire, cinquième erreur, eh bien le fait qu'à cause de ceci, qu'on voit les gens se détourner de nous, qu'on voit que les abonnés disparaissent les uns après les autres, tous les jours sur Instagram, j'ai des gens qui partent. Qu'est-ce que vous pensez? Mais alhamdoulilah, Allah les remplace par meilleurs. Tous les jours on perd des abonnés, mais tous les jours on gagne aussi des abonnés. Allah il remplace le mauvais par le bon, alhamdoulilah. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Ne te dis pas, ah j'ai perdu 500 abonnés d'un coup. On a parlé sur moi, j'ai perdu 200 followers, etc. Si tu es sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'inquiète pas, ta da'wa portera ses fruits, ne baisse pas les bras. Parce que tu n'appelles pas à toi, tu appelles à Allah, ne l'oublie jamais. Donc œuvre pour Allah et Allah placera la bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Al-Imran, la famille de Imran, le numéro 3, Surat numéro 3, verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Alors, qui d'entre vous va m'expliquer pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que selon un tafsir, nous étions la meilleure communauté? Selon un deuxième tafsir, les sahaba, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était la meilleure communauté suscitée pour les gens. C'est quoi déjà la règle de tafsir que je vous apprends toujours et que maintenant vous connaissez par cœur? Bravo à Marseille 13. Bravo Mariam. Vous allez voir qu'en méditant sur la fin du verset, vous allez mieux comprendre le début du verset. Donc le début du verset, Allah il nous dit que nous sommes la meilleure communauté suscitée aux gens. Et ensuite, à la fin du verset, Allah nous dit pourquoi. Tout simplement, il répond à cette interrogation qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons pour être la meilleure communauté? Ils ordonnaient le convenable. Ils blâmaient le répréhensible et ils croyaient en Allah. 3 piliers sur lesquels repose toute ta religion. Tel un triangle avec 3 piliers, tu poses la foi en Allah, l'ordonnance du bien et la réprobation du mal. Si tu fais cela, Inch'Allah, tu peux être concerné par ce verset comme l'ont dit certains mufassiroun. Si tu mets en pratique ces 3 piliers, tu crois en Allah, tu concrétises la foi en Allah, selon, non, je crois que le cours n'a pas encore été publié, on l'a vu dans un cours dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiya, mais je crois que je ne l'ai pas encore mis en ligne. Tu concrétises pleinement la foi en Allah, tu remplis ce pilier d'ordonner le bien où que tu sois, sans baisser les bras, et tu réprouves le mal où que tu sois, sans baisser les bras. Vous pensez que moi je ne vais pas en perdre parmi vous, là, avec tout ce que j'ai dit sur le foot, le MMA, les sœurs qui regardent des romans? Vous pensez que certains seront toujours là au prochain séminaire? On vise quoi? On vise les pépettes, on vise à attirer le plus de monde auprès de nous en vous caressant dans le sens du poil, ou on vise à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à déplaire aux gens? Ya akhi urti, tu verras que plus tu chercheras à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus Allah placera en toi l'agrément des gens. Comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui cherche l'agrément des gens dans l'insatisfaction d'Allah, le courroux d'Allah, Allah se courroucera contre lui et il fera que les gens se courrouceront contre lui. Regardez le cas de Iqiyusen. Regardez comment les gens se sont retournés contre lui. Regardez le cas de Tariq Ramadan. Comment les gens se sont retournés contre eux. Regardez à quel point les gens finissent par ouvrir de plus en plus les yeux sur Rachid Al-Jayn, Nader Abou Anas, etc., etc. Beaucoup de gens ouvrent les yeux parce que plus
tu chercheras à caresser les gens dans le sens du poil, à leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour ne pas te fâcher avec ton public, et plus tu verras que Allah sera insatisfait de toi. Et regardez la mauvaise fin dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est en train de les plonger, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous prémunir de cela et de toujours œuvrer pour sa seule satisfaction. Peu importe qu'on soit suivi, peu importe qu'on ait 10 personnes dans nos séminaires, peu importe qu'à la fin du mois on mange 3 dates et qu'on n'ait pas de quoi payer nos factures, alhamdulillah, le paradis n'a pas de prix. Le paradis coûte cher et son prix c'est dire la vérité, même si ça ne te rapporte pas un rond. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans plusieurs versets de Sourate Al-Ma'ida, la table servie, le verset 78 et 79, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les enfants d'Israël, ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël, ont été maudits de la langue même de David, le prophète Daoud, et Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Savez-vous pourquoi les enfants d'Israël, en tout cas les mécréants d'entre les enfants d'Israël, ont été maudits de la bouche même de leur propre prophète, qu'Allah leur a envoyé pour les guider? Ces prophètes ont fini par maudire leur propre peuple parmi ceux qui ont mécru. Alors je vois qu'Ameren a la bonne réponse. Bravo à Souleyman, ainsi qu'à Marseille 13. Vous avez compris. Encore une fois, la fin du verset explicite le début du verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bima asaw wa kanu ya'tadun. Premièrement, parce que ils transgressaient, ils désobéissaient à Allah. Bon, classique, vous allez me dire. Mais ensuite, deuxième verset, Allah nous dit ils ne s'interdisaient pas le blâmable qu'ils pratiquaient. Hein, lorsque je vois quelqu'un faire quelque chose de répréhensible, je ne condamne pas son acte, je le laisse faire. La fameuse da'wa des frères musulmans 2023, la da'wa des ikhwan al-muslimin, les gens ils écoutent de la musique, les frères, les sœurs, tout le monde se fait la bise, se serre la main, etc. Il ne faut pas faire de rappel là-dessus, non, non. Nous, on va faire des conférences sur le mariage, c'est ça qui plaît, c'est ça qui est vendeur. Ne parlez surtout pas de tawhid, de bid'a, de mise en garde. Ça rapporte pas de sous, ça. Ça rapporte que des problèmes. Ça rapporte que de faire fuir les gens. Parce que si c'est pour avoir 10 abonnés salafis, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut 1000, 10 000 abonnés sans étiquette qui veulent juste entendre parler du mariage et des bons comportements et de ceci et de cela. Donc Allah nous dit, il ne s'interdisait pas le blâmable qu'il pratiquait comme est mal ce qu'il faisait. Donc si vous voulez finir maudit comme les Banu Israël, les enfants d'Israël ont été maudits, eh bien suivez leur chemin. Taisez-vous devant le blâmable, n'ordonnez pas le convenable et soyez des diables muets comme certains prédicateurs malheureusement. Alors oui, Mhidou, il me donne une anecdote récente, je l'ai vu passer. Et qu'Allah guide ce frère ainsi que tous nos frères et sœurs sur le droit chemin. Nous, on ne se réjouit pas, mais absolument pas, comme je n'ai de cesse de le dire, de voir ces fréristes, chez le Goumi, les a appelés les fréristes salafistes, fréristes dans le cœur avec une apparence salafi, hein, un petit peu de barbe, une petite chachia, un petit qamis, on a l'impression que c'est un salafi, et tu grattes à l'intérieur, tu vois que se cache un gros ikhwani. Eh bien, on ne se réjouit absolument pas de voir leur déviance et de les voir s'éloigner du droit chemin. C'est pour ça qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les ramène à la droiture. Donc, on termine là sur les erreurs par rapport à tout ce qui est consommation de l'illicite. Hein, pour tout mettre dans une case, consommation de l'illicite, que ce soit par les oreilles, que ce soit par les yeux. Alors il y a une sœur qui me demande qu'est-ce qu'un ikhwani. Un ikhwani, c'est celui qui chemine sur la voie des frères musulmans. Et pour résumer, les frères musulmans, leur leitmotiv, c'est on mange à toutes les tables. C'est-à-dire qu'on s'excuse
sur nos différences et on essaye de se réunir sur ce sur quoi nous sommes d'accord. Sur quoi nous sommes d'accord, c'est d'essayer de rameuter un maximum de personnes. Et si toi, tu appelles à des savants salafistes saoudiens, et moi j'appelle à des savants ash'ari marocains par exemple, c'est pas grave. Tant qu'on est main dans la da'wa et qu'on se soutient ensemble, chacun appelle de son côté. C'est pour ça que chez les frères musulmans, il y a même des chrétiens, il y a même des chiites qui rentrent dans ce groupe. Et ça ne dérange personne. Tant qu'on est main dans la main sur ce sur quoi nous sommes d'accord, on s'excuse sur nos divergences. Et ça, c'est ce qu'on trouve maintenant en France, en 2023, parmi les stars de YouTube. Les stars de YouTube, parmi les prédicateurs les plus à la mode, les Boussena, les Ismaël Mounir, les Nader Abouanas, les Rachid Al-Jay, tout ça, il y a Yassine El Professor, et Vincent Souleyman, Eric Younous. Il y en a plein, quand on cite ces noms, ils disent « vous calomniez, c'est des salafis, comment vous pouvez calomnier sur votre frère salafi ?» Eh bien, on vous dit, vous pensez qu'ils sont salafis parce qu'en réalité, vous ne savez pas ce que c'est que la salafia. Vous ne savez pas ce que c'était que la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Et ceux qui veulent savoir ce que c'est, très modestement, moi j'ai fait une playlist. Vous voulez regarder ma playlist, tant mieux. Vous voulez pas, je vous ai dit, je cours pas après les abonnés. Vous voulez regarder chez un autre frère qui aurait fait le même travail, allez-y. J'ai une playlist sur le Minhaj Salafi avec une grosse playlist bonus sur la critique et l'éloge. Et vous allez voir, moi en tout cas, j'ai eu de très bons retours. Walillahi alhamd, wahda. Et toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai eu bon, c'est par la grâce d'Allah. Et si j'ai fait des erreurs dans cette playlist, et très certainement que j'en ai fait, c'est de ma faute uniquement. Vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre, Inch'Allah. En tout cas, j'ai de bons retours parce que je me base sur les livres des savants. Pas moi qui parle de moi-même comme ça en inventant des règles. Et vous allez découvrir ce que c'est réellement que l'islam authentique. Parce que on ne va pas passer par 4 chemins. L'islam authentique, c'est la salafia. Et la salafia, c'est l'islam authentique. Ça vous étonne, vous avez toujours entendu le contraire. Étudiez, faites l'effort, soyez curieux. Écoutez au moins quelques cours, les premiers cours de cette playlist. Et puis ensuite, vous pourrez voir si on vous a menti ou non, tout simplement. Comme je le dis toujours, faites vos propres recherches, vos propres expériences. Ne soyez pas des moutons ou des ânes battés que l'on guide avec une carotte. Tiens, une carotte, va par ici, va par là. Fais ton petit bonhomme de chemin et tu reviendras me dire « Ah oui, tu avais raison, tu m'as fait gagner plusieurs années. J'étais dans un institut Irwani justement, je prenais des cours avec Vincent Souleyman, je prenais des cours avec Din Qayyima, je prenais des cours avec Nader Abouanas, etc. Tu m'as fait gagner tout un cursus de 4-5 ans. Et j'en suis sorti pour suivre la véritable voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il nous reste 10 minutes. On va essayer de voir le plus possible les erreurs sur le voyage. Et puis s'il faut compléter demain, on complétera demain, Inch'Allah. Première erreur sur le mariage, sur le safar, sur le voyage. As-safar lil kharij. للسياحة وما يصحبه من تضييع الواجب واستعمال المحرمات. Alors pour ceux qui me demandent où on retrouve mes playlists, ben sur YouTube, moi j'ai pas réellement de da'wa sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est des petits tweets comme ça, des petites pensées. Mais ma réelle da'wa, ben c'est les séminaires qui se retrouvent au final sur YouTube. Et puis, c'est tous les cours que je donne sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez Sami Philippe Chaouch, vous allez tout de suite trouver ma chaîne. Et sur la chaîne, tu as une rubrique playlist où tu vois tous les cours qui sont bien organisés dans des playlists différentes. Et c'est gratuit, dois-je le rappeler. Donc, la première erreur sur les voyages, c'est le fait de voyager à l'étranger. Et par ce qu'entend le shir par étranger, c'est les pays de kouf, les pays de mécréance. Je reçois souvent des questions. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire du ski dans les Alpes? Est-ce que j'ai le droit d'aller prendre des vacances au bord de la Méditerranée? Est-ce que j'ai le droit d'aller en Angleterre? Est-ce que j'ai le droit d'aller en Espagne? Est-ce que j'ai le droit d'aller au Portugal, etc. Est-ce que j'ai le droit d'aller en Thaïlande?
Le cheikh nous dit que c'est une erreur de voyager à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays de Koufr. Et ceci va s'accompagner généralement de tadri' al-wajib. On va souvent être confronté à des manquements dans nos obligations lorsque l'on part à l'étranger. Tu pars à l'étranger, il n'y a plus de mosquée nulle part, il n'y a plus de fast-food halal nulle part. Tu pars à l'étranger, tu vas me dire, ah oui, mais moi je ne peux pas porter mon djilbab au milieu de tous ces fachos. Hein. Les Espagnols, ils sont connus pour être fachos. Moi je retourne au Portugal, je sais qu'on a quelques sœurs du Portugal qui nous suivent. Ah oui, mais au Portugal, ils sont très catholiques. Je vais être la seule habillée comme ça, on va me jeter des pierres. Du coup, à cause de ce voyage à l'étranger, eh bien, tu vas être obligé de brader ta religion, de faire des concessions sur ta religion. Et le cheikh nous dit, tu pourras même pratiquer de l'interdit. Combien de frères et de sœurs ne partent pas à l'étranger pour s'autoriser ceux qui ne s'autorisent pas en temps normal lorsqu'ils sont chez eux? Parce qu'ils sont loin de chez eux, ils se disent, ah, c'est la belle vie. Il n'y a pas les parents pour me surveiller. Il n'y a pas ma femme pour me surveiller. Je suis parti entre potes à Phuket ou Phuket, je ne sais pas comment on dit, avec les petites masseuses thaïlandaises qui m'attendent. Et voilà, le loup ne dévore que la brebis isolée qui s'est retirée du troupeau. Le cheikh nous dit As-safar لبلاد يظهر فيها الشرك والفسوق واستحلال المحرمات لا يحل إلا لحاجة وضرورة. Le cheikh nous dit que les voyages, dans des pays dans lesquels le fisq, la perversité, le koufr, le shirk, l'association, l'autorisation de l'illicite, l'alcool, la prostitution, la drogue, toutes ces choses-là, dans lequel tout ceci est apparent, il nous dit ce n'est pas autorisé si ce n'est pour un besoin ou une nécessité. Moi, je vis en terre d'islam. J'achète des choses au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Turquie, et je vais les revendre en France. Est-ce que j'ai le droit d'aller en France pour commercer et vendre ces produits, entre guillemets, orientaux que j'ai achetés? Oui, j'ai le droit. J'ai le droit pour le commerce. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, allaient commercer en Perse alors qu'elle n'était pas encore conquise par les musulmans. Donc on a le droit d'aller dans les pays de Koufar pour un besoin, une nécessité, en l'occurrence le commerce. Mais qu'est-ce que j'entends par commerce? Combien de sœurs on ne connaît pas ici en terre d'islam? Elles sont muhajirat, mais leur mari, il n'est pas muhajir. Qu'Allah leur facilite. Je m'excuse d'avoir ri. Parce que ça peut être condescendant, qu'Allah leur facilite, mais elles sont muhajirat avec leurs enfants et leurs maris, eux, ils restent en terre de Koufr pour le commerce. Mais en fait, ce n'est pas des commerces, c'est qu'ils sont 10 mois dans l'année en terre de Koufr, en terre de mécréance, notamment en France et en Belgique, parce qu'ils travaillent là-bas pour financer leur famille en terre d'islam. Alors je pourrais vous dire, c'est moindre mal, c'est déjà mieux que de tous rester en terre de Koufr. Il vaut mieux un frère qui voilà, qu'Allah lui pardonne, reste en terre de Koufr et il envoie sa famille à l'abri en terre d'islam et lui continue à gagner ses pépettes en terre de Koufr. Je ne dis pas que c'est autorisé, mais il vaut mieux ça que de se dire, ah ben, soit on part tous, soit on part pas. Et du coup, tout le monde reste en terre de Koufr. Mais malheureusement, on a des frères qui se disent, qui ont cette mauvaise compréhension, c'est autorisé de résider si c'est pour un besoin, une nécessité, un commerce. Oui, mais Akhi, tu peux commercer aussi dans les terres d'islam. Et vous croyez qu'il n'y a pas de commerce dans les terres d'islam? Ils vivent comment en terre d'islam? Oui, mais moi je suis taxi, je suis conducteur de bus en France, c'est daroura, c'est la nécessité. Il n'y a pas de bus en terre d'islam. Il n'y a pas de taxi, on est tous sur un chameau, comment on appelle ça, sur un âne, on se balade tous à pied. Donc ne vous faites pas avoir, mes frères et mes sœurs, le commerce c'est je vends ma marchandise, ça me prend 2-3 jours, je rentre dans mon pays en terre d'islam. Ça n'existe pas des commerces comme ça de 10 mois, c'est plus un commerce, c'est un iqama. Tu as pris cette terre de Koufr comme une terre de résidence. Et en réalité, la terre d'islam que tu rejoins seulement au mois de juillet pour rejoindre ta famille, eh bien c'est ça c'est ta maison secondaire. Hein?
une maison de villégiature secondaire, alors qu'en réalité, ta maison principale, ben, c'est la terre de Kouf. Donc le shirk nous dit que ça, c'est une erreur. Il ne convient pas de voyager dans les terres de Kouf. Alors mes frères, mes sœurs, encore une fois, ça, c'est des sujets qui fâchent. Ça, c'est des sujets qui nous font perdre des abonnés. Et est-ce qu'on va vous brosser dans le sens du poil en vous disant justement comme Nader, Rachid Al-Jay, Vincent Souleyman, Den Qaïma, oh oui, mais il y a certaines régions en France où on peut quand même bien plus ou moins pratiquer son din, donc du coup, voilà, on n'est pas tous obligés de partir de la France. Comme nous l'avait dit Rachid Al-Jay, la vraie hijra, c'est d'être dans une région où tu es épanoui dans ta religion, où tu te sens bien. Mais, d'accord, moi à Paris, je suis épanoui parce que je suis malade du cœur. Et je suis épanoui parce que je peux forniquer facilement, je peux manger du haram facilement, ma femme un peu se découvrir, elle va à la piscine. En fait, je peux pratiquer tout le haram. Du coup, moi, je suis épanoui. Je me sens bien dans ma religion puisque la France, alhamdoulilah, je peux faire toutes les muharamat que je veux. Alors que si j'étais au bled, on me jetterait des pierres pour faire tout ça. C'est ça ta définition de la hijra? Être dans une terre où tu te sens épanoui. Comment est-ce que tu peux être musulman, et on va le voir Inch'Allah, peut-être pas aujourd'hui mais demain dans les erreurs, comment tu peux prétendre être épanoui en France religieusement, ce pays qui t'interdit tout, qui prive ta propre femme de s'habiller comme elle l'entend, qui prive ta fille de porter ce qu'elle veut à l'école, qui prive tes enfants de prier, à l'école, etc., etc. Donc si le shirk nous dit que c'est une erreur pour un musulman vivant en terre d'islam d'aller voyager dans des pays de koufr, que dire de résider dans des pays de koufr, de résider dans des terres de mécréance comme ça au quotidien, sans y voir de problème. Et je demande vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite à tous la hijra, qui nous facilite à quitter ces terres. Comme je vous l'ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo, je ne sais plus si c'était dans un cours sur YouTube ou un séminaire ici, oui, je crois que c'était un cours sur YouTube. Est-ce qu'il est publié? Est-ce que c'est le dernier de la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyah ou si c'est celui qui va venir et qui n'est pas encore publié? Où je vous ai dit, et je l'ai déjà dit, mon frère, ma sœur, pécher, c'est déjà grave. Mais ce qu'il y a de pire encore que de pécher, c'est de pécher et en même temps se voiler la face en essayant de se mentir à soi-même pour se faire croire qu'on n'est pas dans le péché et que ce qu'on fait c'est halal. Comme ces prédicateurs fréristes, ces prédicateurs de la Ikhwaniya qui vous font croire que la hijra c'est pas vraiment obligatoire, tant que tu arrives à faire tes 5 prières dans la journée et jeûner le mois de Ramadan, ça va, il n'y a pas mort d'homme. La ilaha illallah. Donc ces gens, eux, ils connaissent la vérité, mais ils vous mentent sciemment et volontairement. Ceux-là, on n'en parle même pas, c'est Allah qui les jugera. Mais toi, tu as appris, tu as fait tes efforts de talab ilm. Tu sais que la hijra elle est obligatoire des pays de koufr vers les pays d'islam. Tu sais qu'en plus en France et en Belgique, la question ne se pose même plus. Parce qu'à la limite, il y a des pays de koufr comme l'Angleterre où les musulmans ils sont bien lotis. Ça n'empêche que la hijra leur est toujours obligatoire. D'ailleurs, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, il a dit que ceux qui vont faire leur hijra en Angleterre, c'est la hijra des oiseaux. C'est les oiseaux migrateurs qui vont pondre leurs œufs en été ou en hiver dans les hautes latitudes et ensuite ils reviennent au soleil. Ça c'est la hijra des oiseaux. Même en Angleterre, tu es censé déguerpir, tu n'es pas censé t'installer là-bas. Mais alors que dire de la France et de la Belgique? Donc toi tu sais que la hijra est obligatoire et résider en terre de koufr c'est interdit. Mais ce qui est pire que de résider en terre de koufr, c'est de savoir que c'est interdit et de prétendre que ça ne l'est pas en te trouvant des excuses. Non mais il y a un frère encore qui m'a... Alors je vais couper la caméra parce que ça commence à bugger. Il y a un frère qui m'a encore écrit, lorsqu'il a voulu me reprendre là-dessus, que je lui ai expliqué que c'était pas normal qu'à 50 ans, quand tu es d'origine maghrébine, tu sois encore en train de moisir en France depuis tout ce temps. Il me dit oui mais tu connais pas mon passif, moi j'ai une maman malade, mais j'ai une maman âgée. Mais si c'était une excuse d'avoir une maman âgée en terre de koufr, pour tous rester en terre de koufr, alors plus personne ne ferait la hijra. Moi le premier, mon père il a 73 ans, 74 ans. Est-ce que je vais rester en France juste parce que mes parents ne veulent pas venir me rejoindre en terre d'islam?
Ben dans ce cas-là, plus personne ne part avec cette excuse. Oui, mais j'ai des parents âgés, tu connais pas ma vie, tu connais pas mes. Donc il y en a qui se mentent à eux-mêmes et qui se trouvent des excuses alors qu'ils savent qu'il n'y a aucune excuse. C'est juste qu'ils sont faibles. Donc mes frères et mes sœurs, barakallahu fikum, je vous le dis toujours, pécher c'est grave, mais au moins reconnaissez devant Allah que vous êtes dans une situation de péché. Ça vous aidera et ça vous amènera à faire taouba, à vous repentir et à changer. Mais celui qui est dans le déni, comme on l'a vu dans le tout premier séminaire sur comment booster sa foi, et on l'avait revu dans le deuxième séminaire sur comprendre le tawhid et le shirk, celui qui est constamment dans le déni, qui essaye de se mentir à lui-même, vous pensez que ça va l'inciter à se repentir? Si tu essayes de te convaincre que tu ne fais pas le mal, est-ce que tu vas changer ce mal? Ou tu vas au contraire persister toute ta vie sur ce mal jusqu'à mourir dessus? Est-ce que c'est ce que vous voulez, mes frères et mes sœurs? Continuez à vous mentir jusqu'à mourir en France, enterré au milieu des koufars. Jusqu'à ce que, à l'époque peut-être où vous mourrez en France dans 20, 30 ans, ça se trouve, même les cimetières, comment on appelle ça, confessionnels auront été interdits. Vous savez très bien que la laïcité est dévoyée au jour le jour. Plus les jours passent, plus les années passent, et plus ce gouvernement français trahit la laïcité. Il la travestit, il change la définition de la laïcité. On est passé d'une définition qui disait « l'État ne se mêle pas de la religion du peuple, chacun pratique sa religion comme il veut » à « l'État impose aux religions ce qu'elles doivent dire et faire ». Et vous allez voir que dans 20-30 ans, ça ne m'étonnerait même pas qu'on apprenne qu'il n'y a plus de cimetière confessionnel, parce que soi-disant c'est contre la laïcité. On ne doit pas manifester sa religion. On est tous républicains laïcs, comme notre ami Michel Goumi, notre ami Michel Goumi, imam laïc républicain. Donc du coup, on doit tous se ressembler. On ne doit tous plus que jurer par la République française. On doit abandonner notre religion, ça ne doit pas être ostensible, ça ne doit pas se voir. La religion, c'est dans le cœur, et ta religion, tu l'emporteras dans ton cœur, dans ta tombe, dans un cimetière laïque. C'est ça l'avenir que vous voulez? Entre tant d'horribles choses qui risquent de vous arriver si vous appesantissez en France. Donc il est 33. Je vais m'arrêter parce que j'aimerais développer le reste. Vous allez voir qu'on va encore mettre le doigt là où ça fait mal. J'espère que la plupart d'entre vous serez toujours là demain, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salli Allahumma ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.